On est avec notre deuxième invité. Il est le président d'une structure qu'on appelle le Mouvement des jeunes intellectuels chrétiens. C'est monsieur Benjamin Chitadi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. La thématique restera quasiment la même. On va commenter l'actualité se basant sur ce qui arrive au niveau de la justice. Mais je suis d'abord curieux de connaître ce mouvement que vous présidez, à savoir les intellectuels chrétiens. Qu'est-ce qui est derrière cette pensée? Voilà, le mouvement des jeunes intellectuels chrétiens, MJC en sigle, c'est un mouvement qui est constitué de jeunes de différentes tendances chrétiennes. Et nous avons comme objectif principal la lutte contre les antivaleurs. Alors pourquoi le mouvement des jeunes intellectuels chrétiens a été créé? On a essayé un peu d'analyser la situation de nos sociétés, comment nos sociétés sont gérées. On a constaté qu'il y a un problème. Nos sociétés sont très mal gérées, alors que ce sont des intellectuels qui dirigent nos sociétés, particulièrement la RDC. Alors, en approfondissant l'analyse sur le pourquoi de notre souffrance, surtout la RDC, on a compris qu'il y a les valeurs chrétiennes qui manquent. Une certaine dose... C'est un problème spirituel. Non, non, pas un problème spirituel. Une certaine dose de la chrétienneté. Pour mettre les chrétiens aux affaires. Voilà. Je sais quand vous parlez de mettre les chrétiens aux affaires, finalement, vous allez me dire que les pays dirigés par les chrétiens, ainsi de suite, les mondes... Oui, bon, c'est relatif. Le président de la République, par exemple, il a lancé sa campagne électorale de décembre au cimetière de son papa. Et il a clôturé ça à l'église Philadelphie. Donc, on ne sait pas. Il croit au monde des ténèbres ou au monde céleste. En tout cas, il mélange les deux, considérant que le pays est laïque. Voilà, bon. Ça n'engage que vous qui mélangez les deux, ça n'engage que vous. Mais sinon, nous, quand nous parlons de chrétiens, on ne fait pas allusion à une appartenance à une église chrétienne. On fait beaucoup plus allusion à la personne du Christ, à son enseignement central qui est l'amour. Donc si nos sociétés sont très mal gérées, parce que les gens qui nous gèrent, ils n'ont pas d'amour. Même la patrie, quand on parle même de la patrie, pour bien gérer le pays, il faut avoir l'amour de la patrie. Et pour bien traiter les citoyens, pour bien payer les gens, donc tout tourne autour de l'amour. Voilà pourquoi le mouvement des jeunes intellectuels chrétiens a été créé pour sensibiliser les citoyens de différentes nationalités. Vous allez comprendre que le mouvement des jeunes intellectuels chrétiens n'a pas un sigle congolais, parce que nous avons une ambition internationale. Nous voulons vraiment que notre organisation soit internationale, mais qui a eu ses racines ici en RDC. Nous voulons vraiment que nos sociétés soient gérées par des personnes qui craignent Dieu. Et craindre Dieu est symbolisé par l'amour du prochain. C'est bien, ça ne va pas se transformer bientôt là en parti politique? Voilà, déjà dans nos textes, il est bien clair. Toute tendance à transformer les MJC en un parti politique, à une église, c'est un acte de la haute trahison. Donc c'est vraiment scellé, c'est sécurisé que les MJC ne puissent pas se transformer en un parti politique. Par contre, en luttant contre les antivaleurs, nous encourageons les membres du mouvement des jeunes intellectuels chrétiens à s'intéresser à la politique. Donc nous avons aussi un penchant politique, pas comme un mouvement, mais comme membre. Donc on encourage, tel que moi-même, j'ai ce penchant politique. Je suis un acteur sociopolitique. D'ailleurs, même aux élections passées, j'étais candidat député national à Funa, que je considère être le 3e élu de Funa. Et je le dis clairement ici, il y a Edi Yele que nous reconnaissons comme le premier meilleur élu de Funa. Nous avons Tingi et nous avons moi, Benjamin Chitadi. Je crois Ntingi, c'est lui qui avait les machines à voter. Voilà. Les gens qui ont parlé qu'Ntingi avait des machines à voter, moi, je n'ai pas de preuves. Mais sur terrain, en tant que chrétien, Ting a été voté massivement. Il y avait Edi Yele, il y avait Tingi et il y avait Benjamin Chitadi. Tous les autres qui sont là... Les Patrick Mouyaya, Christelle Vouanga, le conseiller du président de la République. Non, on était sur le terrain, je ne sais pas par quel mécanisme. Pas Patrick Mouyaya Funa. Non, je ne vais pas parler de lui, je ne sais pas. C'est pas chrétien ça? Non, non, non. Vous parlez de Patrick Mouyaya Funa. Oui. Mais à Funa... Moi, on ne connaît que lui là-bas normalement. C'est ce que vous vous dites. Mais nous, on était sur le terrain. Bon, je respecte l'excellence Patrick Mouyaya, mais on était sur le terrain. Si je dois le placer, je crois qu'il devait être le dernier.
par rapport aux éléments à notre possession. Parce qu'on avait fait quand même le tour des centres. Je crois que ça, ce n'est qu'une simple parenthèse. C'était pour le troisième, oui, c'était une parenthèse. Voilà. C'était une parenthèse. La thématique, c'est surtout la justice. Est-ce que votre mouvement aussi pense à cela? Est-ce qu'il faut ramener aussi des intellectuels chrétiens au service de la justice? Là, on a un poste vacant au sein du gouvernement. Je ne sais pas si le président de la République va ajouter ou bien va changer toute l'équipe. On va voir comment ça va se passer dans les prochaines semaines. Qu'est-ce que vous proposez, par exemple, pour le secteur de la justice? Voilà. Déjà, la justice est un des facteurs des valeurs. Donc, quand on parle des valeurs, les MJIC défendent les valeurs. Nous luttons contre les antivaleurs. Donc, nous prenons les valeurs. La justice est un facteur clé des valeurs que nous défendons. Donc, c'est tout à fait normal que les MJIC s'intéressent à la justice et se battent, travaillent pour que nous ayons réellement une justice distributive ici en RDC. Bon, justice de manière générale, mais nous insistons aussi du côté justice distributive. Voilà, donc nous nous intéressons à la justice et si le président de la République, je ne suis pas juriste, mais les MJIC aussi est composé, nous avons aussi beaucoup de juristes parmi nous. Et si le président de la République, dans son pouvoir discrétionnaire, juge bon de piquer dans les MJIC un membre pour lui faire ministre de la Justice, nous serons heureux et nous serons fiers de ces choix. Parce qu'il va apporter quoi ce membre selon vous? Parce qu'on dit que c'est un secteur malade, la justice est malade. Constant Moutamba est venu guérir ça, apparemment lui-même a été contaminé par la maladie. Aujourd'hui peut-être qu'il va finir en prison. Vous, ça ne vous fait pas peur d'occuper un si grand poste, de mettre sur ses épaules un si lourd fardeau? Voilà, je pense que ce n'est pas seulement la justice. Tous les postes de responsabilité de la République nécessitent un niveau de degré probité morale non douté. Donc un niveau non douté, mais une probité morale non douteuse. Et nous pensons que assumer une responsabilité politique au sein d'un État sérieux, ça nécessite aussi que la personne qui assume soit sérieuse. Par rapport à la question de Constant Moutamba, nous l'avons aimé dans ses débuts. Notre mouvement voulait même lui discerner un diplôme de mérite. C'est pour ça que vous avez aussi un peu laissé pousser les cheveux. Quand vous êtes entré, ça m'a rappelé, c'est un moutambiste, ça. Bon, peut-être si vous, peut-être moi j'avais ces cheveux avant Moutamba. Peut-être j'en avais avant Moutamba. Donc voilà, Moutamba, Constant Moutamba, nous l'avons beaucoup aimé. Je pense que nous ne sommes pas les seuls. Tous les Congolais avaient aimé ses premiers débuts, son combat pour la justice, la vraie justice dans notre pays, les réformes qu'il a menées dans le secteur de justice, c'était très intéressant. Le problème, c'est que j'ai toujours dit, un vainqueur ne meurt jamais au front. Donc quand vous allez au combat, que vous mourrez, c'est bien peut-être à cause de votre façon de faire, ça peut vous coûter la vie, mais un vainqueur ne meurt pas au combat. Et malheureusement, Moutamba était un combattant pour rétablir la justice, guérir notre justice qui est malade. C'était un combattant, Malheureusement, aujourd'hui, je pourrais dire que Moutamba est pris par son propre piège. Voilà pourquoi nous avons toujours dit qu'il est très difficile de séparer la moralité à la bonne gestion de la res publica. Notre idéologie, c'est la gestion de la res publica basée sur les valeurs chrétiennes. Quelqu'un qui n'a pas de valeurs chrétiennes, quelqu'un qui n'a pas un bon niveau, qui n'a pas un bon degré de probité morale, il est très difficile de faire le bien. Le bien s'appelle Jésus. On ne peut pas faire le bien si on n'a pas Jésus. Et si Moutamba est tombé aujourd'hui, je pourrais dire, on a vu Moutamba. Il y a eu quand même un moment, certaine agitation dans sa façon de faire. Il était en mauvaise odeur pratiquement avec beaucoup de gens, pour ne pas dire avec tout le monde. Il était en mauvaise odeur, alors il devait faire très très attention. Il était dans les viseurs de tout le monde. Et voilà, aujourd'hui, c'est vrai qu'on l'accuse de quelque chose, mais c'est parce qu'il n'a pas de soutien. Il était déjà en conflit avec les magistrats et même ses déclarations par rapport à ses chefs hiérarchiques. Moutamba, en pleine conférence avec la première ministre, il va parler de l'odeur de détournement. Il ne s'arrête pas là. Lors de sa sortie médiatique, quand on demandait déjà l'autorisation au niveau de l'Assemblée nationale, Moutamba va parler des
Karaba la sorcière. C'est pas lui, hein. Sans prendre sa défense, ce sont les agents qui ont dit que la ministre était Karaba la sorcière et lui il a fait ça. Il a fait ça. Bon, tout ça là, je crois que ça a contribué à sa chute, mais sinon, nous avons aimé son combat et on ne souhaitait pas le voir aujourd'hui quitter le gouvernement dans ces conditions aujourd'hui. On voulait peut-être, il y a un remaniement, il quitte normalement parce que quelqu'un... Mais ce n'est pas la fin de sa vie politique. Hein. Est-ce que vous le voyez rebondir, par exemple, président de la République en 2028 ou en 2032-33? Oui, c'est possible. Il est jeune, hein? Bon, président, je ne sais pas trop, mais par rapport à sa carrière politique, je crois que ce n'est pas la fin. Il était candidat déjà, il s'est bien battu. Candidat, bien il sûr. a battu campagne même mieux que Mukwege, mieux que des grands noms. Ici, rien à faire. Voilà. Rien à faire. Mais moi, je pense que quand même ça, c'est quelque chose qui touche, qui les salue un peu, mais ce n'est pas tout. Tout dépendra de sa façon de gérer ces moments difficiles. Il y a des options, bon, on ne sait pas. Une option, c'est d'accepter, d'affronter la justice et de se battre pour qu'il soit acquitté. Même s'il arrivait qu'on le condamne, il se retrouve à Makala. Ça, c'est une option courageuse. Mais une autre option, c'est de disparaître comme Matata. Et je crois que c'est ces deux options qui peuvent peut-être affecter sa carrière politique. Mais s'il accepte d'affronter la justice et il présente ses moyens de défense, il est clair, dans sa lettre, Moutamba signale que je n'ai touché aucun rang de l'État. Quand bien même maintenant, je crois qu'on parle de tentatives de détournement. Parce que l'argent déplacé du trésor public pour un compte privé a été scellé. Il n'a pas touché à cet argent. Je ne dis pas que c'est pour cela, pour autant qu'il a raison. Mais au moins, ça, c'est quelque chose. La meilleure option que nous pouvons conseiller à Costa Moutamba, c'est d'affronter la justice et d'aller jusqu'au bout. De laver son nom surtout. Oui, de laver son nom. Je crois qu'il est possible qu'il puisse rebondir et continuer sa carrière politique. Moutamba, lui, il a fait ce qu'il avait à faire. En tout cas, sa page est tournée. Là, ça relève désormais du privé, son affaire avec la justice. Mais le problème est resté entier. Il part, il ne guérit pas la justice. Maintenant, qui pour guérir la justice, vous dites peut-être quelqu'un dans le MJIC là-bas. Mais on a fait remarquer à l'invité qui était là juste avant vous que c'est quand même... deux piliers de l'action de Félix Tshisekedi dans ce secteur qui s'en vont, qui sont mis sur le banc de touche. Moutamba a beaucoup fait parler de lui, mais aussi Jules Alinguete qui est parti. Maintenant, est-ce qu'il va nommer encore des personnes de la même envergure, des gens qui vont commencer à faire peur? Parce que j'entendais quelqu'un dire Koïba Mbongo sous Tshisekedi, comme il passe, hein, vraiment, parce que moindre faut pas... Qui que tu sois, directeur de cabinet du président, ministre, tu peux facilement te retrouver en prison. Selon vous, à part la justice, l'IGF aussi, c'est ce qu'on est en train de voir là-bas, est-ce que vous pensez qu'on doit soulever encore des noms qui vont continuer à faire peur? Bon, moi, je pense que le problème congolais est général. C'est tout le système qui est corrompu et nous encourageons les chefs de l'État dans sa détermination de changer les choses. C'est tous les secteurs qui sont corrompus. C'est un système qui est corrompu. Placer une bonne personne au ministère de la Justice, c'est bien bon, mais je pense que le président de la République est en train de faire un très bon travail. Il est en train de faire un très bon travail. Et à chaque fois, un de ses collaborateurs, ministre, conseiller, on a vu même son directeur qui était aux arrêts parce qu'on le soupçonnait de détournement. Je crois que ça, c'est une leçon que tout le monde doit tirer, même ceux qui sont déjà en fonction, et même les gens qu'on va nommer. C'est une leçon. Et à ce jour, par rapport à l'évolution de notre politique, je crois que le président avait lancé les consultations politiques en vue de la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Vous avez pris part? Bien sûr. Vous avez été reçu? Bien sûr. Okay. Le MJK a été reçu. On vous a promis quel poste? Voilà, nous avons demandé, parce qu'il a été question de proposer des choses pour la lutte contre la guerre, on a aussi proposé, mais aussi par rapport au gouvernement. Nous militons pour les valeurs. Alors, nous avons demandé la mise en place de la création du ministère délégué au sein du ministère de l'Intérieur en charge de l'éveil patriotique et de la mobilisation populaire. Mais il y a déjà un ministère qui a l'éveil patriotique dans ses attributions. Généralement, on rattache ça quelquefois, actuellement, à la jeunesse, oui, et quelquefois on l'a rattaché, on les rattachait au ministère de l'EPST, dans l'enseignement et tout ça. Mais nous pensons que
Au fait, le Congo... Ça doit être un ministère à part entière. À part entière, bon, un ministère délégué. Mais il y a déjà beaucoup de ministères. Hein. Là, on dit qu'il faut réduire les nombres. Vu les réalités, on doit rester même avec maximum 30 ministères. Vous voulez rajouter encore C'était notre proposition par rapport à la taille du gouvernement. Nous avons proposé qu'on ait au maximum 30 membres de gouvernement. Mais dans ces 30 membres, que nous ayons un ministère délégué en charge des veilles patriotiques. Vous savez, le Congo, nous avons un problème de patriotisme. Tout ce qu'on est en train de vivre. Il y a le manque de l'amour du patrie, mais aussi l'information. Beaucoup de Congolais ignorent la réalité de notre pays. Le Congo fait face à un complot international. Tout ce qu'on est en train de vivre, c'est au fait des mécanismes mis en place par l'ennemi du Congo, sinon je vais parler des impérialistes, pour continuer à nous exploiter, pour continuer à nous dominer. Alors il faut qu'il y ait vraiment un éveil patriotique organisé et sérieux. Voilà pourquoi nous sommes convaincus qu'il nous faut forcément un ministère délégué d'éveil patriotique. Et le MJIC, il a l'architecture de ces ministères, comment ça va fonctionner et comment ça peut contribuer. Mais comme vous avez la solution, vous avez déjà toute l'architecture, au lieu de garder ça pour vous en bon chrétien, vous pouvez aller proposer ça là où... au ministère de la Jeunesse, où il y a les attributions de l'éveil patriotique en ce moment, pour gagner du temps. Parce que vous n'allez pas garder la solution parce qu'on ne vous a pas proposé. Ce serait trahir le pays, ce ne serait pas du tout chrétien. Vous voyez, les MJIC, nous formulons plusieurs propositions pour l'avancement de ces pays. Ce que vous dites, nous l'avons déjà fait. Mais seulement quand quelqu'un ne comprend pas, parce que nous qui concevons ça, nous comprenons les bien fondés de ces ministères, les bien fondés de cet éveil patriotique. Mais quand vous donnez ça à quelqu'un qui ne le comprend pas, il peut les négliger. Voilà donc, par rapport aux propositions, nous les faisons. Tel que maintenant, le MJIC a formulé une proposition, nous avons une crise au niveau de gestion de nos communes. Il y a une crise, il y a un conflit entre les bourgmestres et les conseils municipaux. Le conseil municipal est composé aujourd'hui des conseillers élus au suffrage universel le 23 décembre 2023, comme tout le monde. Mais aujourd'hui, ces conseillers n'ont pas encore élu le bourgmestre. La CENI évoque la question d'argent, c'est l'argent qui manque. Alors que ces conseils municipaux des différentes communes ont déjà élu leur bureau sans demander un rond à la République. Alors, pourquoi bloquer l'organisation des bourgmestres? Nous avons proposé, on a déposé au président de la CENI, nous avons déposé des copie pour information à la présidence de la République, au Sénat, à l'Assemblée nationale, pour que ces élections aient lieu à moindre coût. Et nous avons expliqué, donc pour dire que les MJIC, nous formulons des propositions, alors plusieurs propositions que nous déposons aux autorités du pays. Merci beaucoup en tout cas, très cher président du mouvement des jeunes intellectuels chrétiens, MJIC. Vous avez dit que vous voulez que ce mouvement soit international, que ce mouvement puisse apporter des vraies solutions. Monsieur Benjamin Chitadi, merci de votre contribution déjà aujourd'hui dans ce Kinshasa Direct. Merci également à vous d'avoir suivi ces deux dossiers du soir dans votre magazine sur Télé 50. Dans quelques minutes, à peu près 5, vous aurez droit à la grande édition du journal avec Arlette Boutella et les titres qui vous ont été présentés tout à l'heure par Nathan Diamoité. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs.